Maintenant, pour aller plus loin, il faut d'abord s'entendre sur ce que c'est que la relation. Parce qu'on peut très bien avoir beaucoup de relations dans sa vie, sans jamais vraiment savoir ce que c'est que d'être en relation, au sens où je l'utilise dans le travail qu'on fait avec les personnes qu'on aide. Il existe plusieurs niveaux de communication, comme je l'ai déjà exprimé dans la conférence sur la communication authentique. Il y a des niveaux de communication et de relations qui sont très utiles et très importants et desquels on ne peut se détacher et qui existent dans toutes les relations humaines. Ce que j'appelle par exemple le niveau de communication pratique qui consiste à dire par exemple veux-tu me donner le chemin pour aller à tel endroit? Quelle heure est-il? Je te prends au travail à 5 heures. Alors ça, c'est fondamental qu'on n'enlève pas ça de nos communications, sauf que si une relation n'est fondée que sur ce genre de communication, et c'est sûr qu'il y aura des manques sur le plan affectif. Il y a un niveau de communication aussi que j'appelle impersonnel, qui consiste à parler de tout sauf de soi. Alors, ça aussi, c'est intéressant. Moi, j'aime bien parler de la situation économique, j'aime bien parler du dernier film que j'ai vu, du dernier concert auquel j'ai assisté. Et je pense qu'on se nourrit sur le plan surtout intellectuel quand on a ce type de communication et c'est fondamental qu'on puisse se le permettre et l'exploiter à fond. Et souvent, le niveau impersonnel consiste à parler des autres aussi, puis pas toujours à en parler de façon constructive. Mais c'est pas le type de communication qui va permettre une approche de l'autre qui va satisfaire le besoin d'être nourri affectivement. Il y a aussi une communication que j'appelle narrative qui consiste à dire à l'autre tout ce que j'ai vécu dans la journée, tout ce que j'ai fait dans la journée, en excluant ce que j'aimerais pas qu'il soit dit ou entendu. Alors, à raconter nos journées comme ça, ben, on informe l'autre des faits, mais jamais on lui parle vraiment de ce qui se passe pour nous par rapport à ces faits, de ce qu'on vit par rapport à eux. Alors, le type de communication dont on parle et de relation dont on parle dans l'approche non directive créatrice, celui que j'exprime par l'expression être en relation, signifie établir et entretenir un lien affectif d'authenticité, de confiance qui permettent à l'aider de révéler sa vérité profonde. Parce que rares sont les types de communication qui permettent vraiment à l'autre d'aller au fond de lui-même, de révéler ce qu'il y a de plus intime, c'est-à-dire ses besoins, ses émotions, ses sentiments, ses désirs, tout ce qu'il n'ose pas exprimer parce qu'il a peur d'être jugé, parce qu'il a peur de ne pas être aimé, parce qu'il a peur de perdre, parce qu'il a peur d'être critiqué. Alors, ce type de relation-là est de beaucoup exploité dans l'approche non directive créatrice, puisque les personnes qui font de la relation d'aide non directive créatrice ont été formées à devenir des spécialistes de la relation au sens où je viens de le définir ici. Donc, on voit que la relation d'aide avec l'approche non directive créatrice, c'est une approche qui est fondée sur une relation affective entre un aidant et un aidé dans le respect des rôles de chacun. C'est pas une relation amicale, c'est pas une relation amoureuse. C'est vraiment une relation thérapeutique entre un aidant, un thérapeute et un aidé ou un client. D'ailleurs, quand il y a confusion des rôles, les relations sont souvent conflictuelles. Et vous savez que si vous êtes en relation de couple amoureuse avec quelqu'un et que l'un des deux essaie de jouer au thérapeute avec l'autre, ça crée une confusion des rôles et ça crée toujours ou presque toujours des conflits dans la relation, puis c'est normal aussi. Les amoureux sont des amoureux et la relation thérapeutique, c'est d'un tout autre ordre. Ceci dit, ça ne veut pas dire que le côté affectif est exclu de la relation thérapeutique, bien au contraire. On ne peut pas être en relation avec quelqu'un, l'aider à améliorer ses relations, si on n'est pas en relation avec soi-même, si on exclut
de soi-même une dimension, puis surtout la dimension affective. Alors, il y a une affection du thérapeute pour son client qui se développe et qui est réciproque et qui est essentielle au processus de transformation parce que l'affectivité, ça fait partie de l'être humain normal en relation et c'est pour ça qu'on n'exclut pas cet élément de la relation d'aide.